Salut, c'est Alaj Molan. On est reparti dans cette nouvelle vidéo d'astuces en analyse de données. Aujourd'hui, nous allons parler du regroupement de données et nous allons montrer différentes méthodes dans l'éditeur Power Query ou sur Power BI Desktop qui permettent de regrouper les données en catégories ou en groupes afin d'avoir une meilleure présentation. Nous souhaitons afficher le nombre d'articles d'un produit que les clients de cette grande surface ajoutent dans leur panier en fonction du prix de vente du produit. Pour cela, j'ai ces deux figures. Elles présentent exactement les mêmes données. On peut voir que le premier visuel est difficilement lisible, tandis que le deuxième l'est beaucoup moins. C'est parce qu'il y a trop de données représentées en brut. Sur la deuxième figure, nous avons regroupé les données en catégories afin d'améliorer la lisibilité. J'ai représenté ici le prix unitaire en intervalle de 10 000. Cette façon de faire est aussi appelée regroupement. Ça permet de mieux visualiser les données. Il existe plusieurs méthodes pour regrouper les données en distribution ou en catégories et dans cette vidéo, je vais vous en montrer 3. Les deux premières méthodes se font à l'aide de colonnes calculées. Souvent, quand j'ai besoin de faire un regroupement de données, je clique sur l'icône de transformation de données, l'icône avec le crayon, pour ouvrir l'éditeur Power Query. Ensuite, il suffit de sélectionner la table et d'ajouter une colonne calculée. Donc là, je clique sur l'onglet Ajouter une colonne, puis j'utilise une division pour créer mes groupes. Et je vais diviser par 10 000 pour créer des intervalles de 10 000 francs, puis je renomme la colonne. Vous pourrez créer des colonnes calculées plus élaborées avec un meilleur format, mais nous allons faire simple pour le moment. Après la création de ma colonne calculée, je clique sur l'onglet Accueil, puis sur le bouton Fermer et appliquer pour fermer l'éditeur Power Query et appliquer les modifications au modèle de données. Et à partir de la fenêtre de Power BI Desktop, je peux maintenant utiliser la colonne calculée que je viens tout juste de créer pour visualiser la moyenne d'articles ajoutés dans le panier du client par catégorie de prix du produit. Pour la deuxième méthode, j'ouvre toujours l'éditeur Power Query, je sélectionne ma table, puis j'ajoute une colonne calculée. Cette fois, j'utilise le bouton colonne à partir d'exemple et regardez comment cette fonctionnalité est puissante. Après m'être assuré d'avoir bien sélectionné la colonne prix unitaire qui va nous servir d'exemple, j'indique l'intervalle de valeur que je souhaite avoir. Et l'éditeur Power Query remplit automatiquement toutes les lignes. Je vérifie si c'est bon, puis je renomme la colonne calculée et je valide. La fonctionnalité des colonnes calculées à partir d'exemple permet d'indiquer à Power Query un modèle et lui sera en mesure de faire le travail à votre place, en fonction de sa compréhension. Vous pourrez toujours ajuster les valeurs proposées jusqu'à avoir une proposition du résultat final souhaité. La troisième méthode est encore plus rapide. Elle peut se faire directement à partir de Power BI. Je fais un clic droit sur le champ que je souhaite regrouper ici, le champ prix unitaire, puis je clique sur Nouveau groupe. Une nouvelle boîte de dialogue s'affiche et je pourrai paramétrer les catégories de données à partir de cette boîte de dialogue. Dans l'emplacement type de groupe, on peut grouper des listes de données ou créer des listes de données ou créer des intervalles numériques appelés ici compartiments. Donc je crée un compartiment qui a une taille de 10 000 pour avoir des intervalles de 10 000 francs, puis je clique sur OK et le tour est joué. J'ai maintenant un nouveau champ que je peux utiliser pour visualiser des données regroupées. Vous pourrez aussi faire des regroupements sur des valeurs non numériques, sur des champs de chaîne de caractères par exemple. Dans ce cas, on ne parlera plus de compartiments, mais de listes. Ici, je vais regrouper des catégories de produits pour l'exemple. Je regroupe les catégories cosmétiques et habillement, ensuite électroménager et maison. Et je souhaite visualiser les ventes par catégorie. Si j'utilise le mode d'exploration, je pourrais cliquer sur un groupe de catégories et visualiser les sous-éléments qu'il comporte. Voilà qui met un terme à notre vidéo sur les 3 méthodes pour regrouper des données dans Power BI. Avez-vous déjà utilisé l'une de ces méthodes? Ou est-ce que vous avez l'habitude d'utiliser d'autres astuces? Je vous invite à poursuivre la discussion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, j'aime. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, appuyez sur le bouton s'abonner pour voir toutes nos nouvelles vidéos. Merci et à bientôt. Ciao.